Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va. Ici, nous, je veux dire Philippe et moi. Hop, déjà, je vais baisser le son de, de ma tablette parce que sinon, je vais m'entendre en écho. Ça commence fort ce Facebook Live spécial, tribune spéciale, première journée de championnat. Philippe, ça va? Ça va très bien, Benjamin. Vous m'avez manqué. Non, je vais te tutoyer, Philippe, parce que c'est un Facebook Live, donc on doit être cool. Tu vas bien? Ça va très bien, merci. Alors, ça s'est bien passé cette première journée de compétition pour toi? Pour moi, oui. Sachant qu'il y avait un Facebook Live, j'ai fait un week-end 100% Ouais. foot. Donc, à partir de vendredi et jusqu'à hier soir. Donc, mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé avec quand même pas mal de bonnes choses et de moins bonnes choses, hein. Il y a du spectacle en tout cas. Énormément de spectacles dès vendredi soir du côté du Standard. 25 buts inscrits pour cette première journée de championnat. Donc offensivement, les équipes étaient déjà présentes. Défensivement, ce fut moins le cas pour certaines équipes. Je suppose qu'on aura l'occasion d'en reparler. On dit bonjour à Godefroy qui est le premier à nous envoyer un message. Allez, posez-nous vos questions. Surtout, on est là pour ça, évidemment. C'est le principe du Facebook Live. Vous nous posez toutes les questions et Philippe, il répond. Moi, je suis là juste comme message. Non, c'est marrant, Godefroy de Bouillon. Donc, hey, première blague de l'année. Hop, petit roulement de tambour. Godefroy de Bouillon. Très chouette. Jonathan, non, pas de tribune ce soir. C'est pour ça qu'on est là maintenant. C'est la tradition. Alors, je sais pas si elle est bonne ou mauvaise, mais en tout cas, on démarre en septembre parce qu'il y a la grille d'été. Je pense que c'est une raison pour être tout à fait honnête et transparent. Je pense que c'est aussi une question de budget de commencer en septembre l'émission télé. On sera là avec toute l'équipe dès le premier lundi de septembre. Merci pour ta question. Andy nous dit bonjour. Stéphane dit qu'il est fan. Je sais pas si c'est de Philippe ou si c'est de la tribune. En attendant, Philippe, maintenant que je vois qu'il y a du monde déjà, avec plus de 200 personnes déjà sur ce Facebook Live. Ton top du week-end, ce serait quoi? Un seul, hein? Un seul top au niveau individuel? Simon Mignolet. Simon Mignolet. Rien que d'en parler, j'ai des frissons. Les arrêts qu'il a effectués pour sauver son club en première période, c'est un tout grand, même s'il a eu une période assez difficile en début de saison dernière. Mais ces playoffs qu'il a fait là, voilà, pour être champion de Belgique, il continue sur sa lancée. Et attention, parce que depuis Michel Prudhomme, je pense qu'aucun gardien n'a été soulier d'or. S'il continue sur cette lancée-là, Simon pourrait très bien le décrocher en janvier. Toi, tu penses déjà au soulier d'or, là. On est à peine à la première journée de championnat. C'est parti. Je pense qu'il a réalisé 8 arrêts. Et pas que des faciles, hein. Non, pas que des faciles. Dessers était dans une forme absolument incroyable. Et franchement, chapeau à Mignolet qui a véritablement sauvé son équipe. Sans Mignolet, je pense que Genk l'emportait sur un score de 3-5 ou 3-6, quoi. Ce qui aurait été absolument incroyable pour une première journée. Oui, c'est quand même... est-ce que... Je me disais, tiens, en regardant le match de Bruges, Bruges a été archi dominé au moins une mi-temps, marque sur ses premières occasions, finit par l'emporter après avoir été mené. Je me suis dit, bon, en fait, ils sont déjà champions. Enfin, c'est aller loin, c'est un raccourci, mais dans la logique, tu arrives à suivre un peu ça aussi? Ouais, je vous rejoins à ce niveau-là parce que en jouant mal, ils ont pris 3 points. Donc, imaginez un instant, lorsqu'ils seront à 100%, que des joueurs comme Van Aken, Lang seront à 100%. J'ai bien aimé Jutgla, l'avant-centre là, qui a montré d'excellentes choses. J'ai reçu des messages, il est trop personnel. Non, je trouve pas. Okay. Dans les positions dans lesquelles il s'est retrouvé, je pense qu'il avait raison de tenter sa chance. Van Aken peut mieux faire, évidemment. Mignolet, je le sors du lot au même titre que Clinton Mata, qui a aussi été absolument incroyable, avec un retour exceptionnel sur Dessers pour éviter un but tout fait aussi. Privé de Dessers. Scovelson. T'as même pas cité Scovelson qui marque 2 buts assez difficiles à mettre. Si, j'allais en parler parce que frappe lointaine intérieur pied gauche. Et alors, ce pied droit magique qu'il a, je me souviens de ce centre à l'Union en play-off la saison dernière sur la tête de Van Aken. Une facilité à jouer des 2 pieds. Je pense que le dernier dans notre championnat, c'était un certain Yanis Hadji, fils de la légende, qui, je me souviens, lors d'un match à Saint-Tron avec Genk,
avait frappé un pénalty du pied gauche et un pénalty du pied droit. Depuis, j'ai jamais vu un joueur aussi à l'aise des deux pieds. C'est fou, hein. Scovolsen, franchement, c'est une très bonne pioche aussi. Je suis en train de noter toutes vos questions et je vais essayer de bien les répartir. Donc là, on a fini sur Bruges, ou en tout cas, vous pouvez nous poser d'autres questions sur Bruges. Mais voilà, Bruges a déjà gagné à la brugeoise, un grand Mignolet, des différences individuelles devant, mais quand même des inquiétudes, hein, parce qu'ils ont concédé beaucoup d'occasions. Et ça, pour la Ligue des Champions, ça passera pas, hein, Philippe. Non, ça passera pas. Et si je dois parler de mon flop, puisqu'on va en venir à cela. C'est vous qui faites les questions et les réponses. On reste côté brugeois, Benjamin, puisque Mekele a réalisé sa plus mauvaise prestation sous les couleurs brugeoises depuis qu'il évolue là-bas. Donc voilà, c'est dommage parce que il a fait partie du groupe élargi des Diables Rouges, mais sur ce qu'il a montré hier, franchement, déjà au niveau belge, c'est limite pour le match d'hier. En Ligue des Champions, espérons qu'il retrouvera un niveau un peu plus élevé. Et pour l'équipe nationale, si Martinez a vu le match hier, il a certainement pas marqué des points. Alors, je note absolument toutes vos questions. Et on va aller dans l'ordre du week-end maintenant, si c'est possible, avec le match du Standard. Vendredi, évidemment, beaucoup de questions sur le Standard, le niveau du Standard. Est-ce que le Standard a encore besoin de renfort? C'est une des questions que l'on nous pose. Je pense que l'entraîneur en a déjà parlé, donc oui, ils ont besoin de renfort. Antonin, merci pour la question. Oui, ils ont besoin de renfort, mais ils ont réalisé un match héroïque vendredi soir. Quand vous êtes à 10 pendant plus de 75 minutes face à une superbe équipe de la Gantoise qui va jouer les troubles fêtes au niveau du classement, c'est un point qui équivaut à une victoire. Psychologiquement, ce point fait un bien fou à ce groupe qui était nulle part la saison dernière, et ce match la saison dernière il l'aurait perdu certainement. Donc il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé, une nouvelle mentalité. Les joueurs n'ont jamais abdiqué. Un public franchement vendredi soir exceptionnel derrière ses favoris, et ça c'est très important pour le Standard. Ouais, c'est le meilleur transfert pour l'instant, de loin, c'est l'entraîneur au Standard. Ouais, l'entraîneur, partout où il est passé, il a gagné des trophées, donc ça mérite le respect. Et je pense qu'il a un style qui est proche des joueurs. Je pense que je vais pas dire voilà, à la Matsu, mais pas loin. Et à ce niveau-là, ça peut marcher. Ouais, et avec son style, il emmène aussi quelque part, s'il le fallait encore, le public de Sclessin. Il correspond parfaitement à l'ADN des Rouges. Ouais, il correspond parfaitement. Une mentalité exemplaire, mentalité nordique. Donc, j'ai eu la chance de jouer avec certains joueurs, notamment Klaas Ingesson du côté de Malines, qui avait une mentalité exceptionnelle. Et c'est le genre de mentalité qui convient à Sclessin. Donc à ce niveau-là, j'ai aucun souci. Les joueurs vont adhérer, vont suivre leur entraîneur. Et avec l'un ou l'autre renfort, ils peuvent viser le top 8, pourquoi pas. Voilà, ça c'est pour le Standard. Si vous avez d'autres questions plus précises, n'hésitez pas à nous les poser. Évidemment, il y a beaucoup de remarques et de questions sur l'arbitrage de M. Visser. Mallory nous dit c'est un des flops du week-end aussi. M. Visser, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de discussions. Et je sais, mon petit doigt me dit que dans la journée, il va y avoir une communication officielle et que M. Visser va recevoir des mauvais points par rapport à la prestation de vendredi. M. Visser et ses assistants du VAR, pas forcément été aidés. On va y aller dans l'ordre. L'exclusion de Calu, Philippe. L'exclusion de Calu, la première faute, Jules Sager a fait la différence. Il y a un contact involontaire. Mais je pense que l'arbitre est logique avec lui-même. Il a fait la différence, il va plus ou moins vers le but, donc carton jaune logique. Et la deuxième aussi, alors on sait après 14 minutes de jeu, alors je dis pas que c'est un scandale, voilà, je donne mon avis. Moi je trouve que le premier match de la saison, après un petit quart d'heure, il y avait moyen d'être un petit peu plus psychologue. Personne n'aurait contesté le fait que Calu reste sur le terrain. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais personne ne conteste le fait qu'il ait donné la deuxième jaune aussi. Je crois que c'est un excès d'enthousiasme de la part du jeune Calu qui est à 45 mètres de son but et ne doit pas se lancer dans un tel duel en ayant été averti aussitôt dans la partie. Oui, ok, dans l'ordre. Alors maintenant, penalty sur Amala? Il y a un contact. Il y a un contact, même si le défenseur touche le ballon auparavant, il y a un contact et ce contact empêche Amala de finir l'action. Donc oui, pénalty logique. Pénalty pour Philippe. Je sais qu'il y avait beaucoup d'avis opposés, comme souvent dans ces cas-là. Pénalty pour Gand sur le coup franc de Kuhn, c'est
Il y a un Vous geste. savez ce que c'est, lever le coude, Il y a Philippe, entre oui, nous. oui, bien sûr, entre nous. Oui, il y a un geste du coude, mais le bras reste malgré tout le long du corps. Donc je pense Ouais, que mais il y c'est a pour un cette geste. raison. Oui, il y a un geste, mais à partir du moment où le bras reste le long du corps, je pense que c'est pour cette raison qu'on ne donne pas pénalty. Cela n'aurait pas été scandaleux de le donner non plus. Vous voulez mon avis? Je pense que là, la communication officielle sera de dire il y avait penalty, point. Probablement. Parce que c'est pas une question d'être le long du corps. Là, il y a vraiment Un geste. un geste. Et donc ça reste aussi une des données importantes. Est-ce que c'est le ballon qui va sur le bras ou le bras qui va sur le ballon? Et là, c'est le Et bras là, qui c'est va un vers peu... le ballon. Voilà. Si vous voulez mon avis, et bon, j'ai eu 20 ans Marcel Javot, moi, hein, comme instructeur. Faut respecter tous les avis. J'ai aucun problème avec ça. Et donc voilà. Et alors, une dernière phase qui a fait aussi discuter, j'écoutais à gauche, à droite, c'est la dernière quasiment du match avec la sortie de Bodard. Ouais, là, on a longtemps hésité en étant sur place. On pensait que Monsieur Visser allait devoir aller se renseigner, mais ce ne fut pas le cas, et je pense que c'est logique parce que l'intention de Bodard est de jouer le ballon. Je pense qu'il le touche à un moment donné. C'est ça la question. Donc, moi, voilà. j'ai hésité sur 2 ralentis, je dis la touche, et sur un ralenti, je dis non. C'est toute la question, en fait. C'est toute la question, ça, et seul Arnaud est capable de nous le dire. Donc, mais là, je pense qu'il n'y a aucune mauvaise intention, même si Torunariga doit sortir. Franchement, chapeau au public. Il a reçu une standing ovation quand il était sur la civière aussi. Ça, il faut le souligner. Mais je pense que non. Là, non. Pas de péno. On retiendra donc 2 choses. Le caractère du Standard, qui a retrouvé l'envie de mouiller le maillot. Ça, c'est quand même la base. Et un super Amala. Je veux dire, il avait été sifflé la semaine auparavant. Le match qu'il a réalisé vendredi soir. Déjà, il s'est réconcilié avec le public. Son entraîneur a énormément de confiance en lui. On sait que ça marche, ça peut marcher avec Selim à ce niveau-là. Donc, franchement, à la place de la direction du Standard, Amala reste au Standard. Oui, donc ça va être quand même compliqué de le garder. On sait qu'il y a beaucoup de mouvements. Ouais, mais encore qui vont se passer. Voilà, s'il s'en va, il faut le remplacer. Et un joueur de qualité, c'est toujours difficile à remplacer. Patrick nous dit penalty x 1000, x 2000. Je pense qu'il parle de Bodard à ce moment-là. Ben voilà, chacun son avis. N'hésitez pas à donner le vôtre. Philippe, lui, a toujours le sien. C'est tranché. Et on n'est pas tout à fait du même avis, d'ailleurs, sur ces phases-là. Tant mieux, d'ailleurs. Moi, j'aurais pas donné. Je donne mon avis. Allez, on est là pour ça. J'aurais pas donné la rouge à Calu. Sur Amala, on est vraiment à la limite. Penalty pour Gant sur la main de Aymon. Et pas de péno sur... Ouais, comme il y a 2 ralentis et Arnaud Bodard s'en sort bien sans péno, mais c'est parce qu'il n'y a pas de ralenti qui nous confirme. Mais tout part de la carte rouge, moi je trouve, dans ce match, et c'est dommage pour moi de l'avoir donné. Mais après, il y a encore eu d'autres erreurs. Ouais, il y a une erreur aussi pour moi de la part au niveau arbitrage de mettre un aussi jeune joueur pour un match aussi important pour une journée inaugurale. C'était le jeune Arthur Denil qui était à Tubize pour la vidéo, et c'est jamais évident. Et surtout qu'il doit contrer, entre guillemets, les décisions du numéro 1 de l'arbitrage belge. Exactement. Ouais. Bref, si vous avez d'autres questions sur le Standard, on est là, on ne bouge pas, mais on avance. Chronologiquement, premier match de samedi, Charleroi-Beupen 3-1. Charleroi est en tête du championnat, Philippe. Ouais, ils sont en tête du championnat. Bah oui, parce que 2 buts de différence de but et un but marqué en plus que les autres. Exactement. Un match... relativement facile, mais ils se le sont compliqués en deuxième mi-temps. Donc voilà, ils ont laissé revenir Eupen dans le match, et heureusement Golizadeh fait 3-1 en fin de match. Donc voilà, non, ils ont fait le boulot. Je pense que ils continuent sur leur lancée de la saison dernière, où au niveau du championnat, ce fut une réussite avec un nouvel entraîneur et une place dans le top 8. Donc voilà, je me fais aucun souci pour Charleroi. S'ils parviennent, ils ont fait un centre avant, et si ce centre avant parvient à inscrire une dizaine de buts sur la saison. Ben Boily. Ben Boily, exactement. Donc je pense que Charleroi est en bonne voie pour rééditer plus ou moins le même championnat que la saison dernière. Donc voilà, et on nous demande justement un autre internaute nous demande, Badji, ça commence à faire long cette période sans but pour lui. Est-ce que c'est fini pour lui? C'est tranché les questions aussi, c'est un Facebook Live. Ouais, mais il est très jeune, donc il a le temps, mais c'est vrai que samedi, le manque de confiance était criant. J'ai vu son premier match il y a quelques saisons, c'était Bruges-Charleroi. Ouais. Et il avait fait un tout bon match, sans un grand pento. Il aurait inscrit 2 ou 3 buts dans la première demi-heure. Mais depuis, c'est plus le même joueur. Donc à lui à retrouver la confiance, à travailler dur à l'entraînement.
Et à partir de ce moment-là, la roue peut tourner. Mais l'arrivée de Ben Boily ne plaide pas en sa faveur. Voilà, et il y a beaucoup de questions, je vois, sur favori pour le titre, favori pour la descente. On y vient, on posera la question à Philippe notamment. Mais pour rester sur Charleroi, une autre question. Que pensez-vous, Philippe, de la politique de Mehdi Bayat, toujours de vendre ses pions les plus rentables tous les 6 mois, maintenant environ? Grâce à cela, Charleroi est devenu un club sain, mais Charleroi reste un club vendeur. À partir de ce moment-là, c'est difficile de concurrencer les grosses écuries de notre championnat. J'ai entendu une rumeur selon laquelle Zorgan pourrait partir également. Quand on voit le match de Zorgan samedi, si Mehdi se sépare de Zorgan, la relation entre les supporters et la direction risque de s'envenimer. Donc j'espère que, tout comme Amala avec le Standard, j'espère que Zorgan restera à Charleroi parce que c'est un pion essentiel sur l'échiquier de Steele. Oui, et justement, j'ai rencontré Edouard Steele, une interview que vous pouvez lire sur le site rtbf.be/sport si vous ne l'avez pas encore fait, Philippe. Mais moi, il m'a dit non, Zorgan ne va pas partir. Après, parfois, le problème, Benjamin, mais il m'a dit non, c'est une rumeur, rien qu'une rumeur. Le problème, Benjamin, vous savez, et vous connaissez le football aussi bien que moi, si un club arrive et qui débourse entre 4 et 7 millions d'euros pour Zorgan, Charleroi devra le laisser partir. Ok, Philippe. Ce qui serait dommage. Donc c'est vous qui décidez. Baptiste nous demande si ce sera récurrent ce Facebook Live. Oui, tous les lundis des vacances jusqu'à l'émission de télé qui reprend en septembre. Ce sera à 12h30, rendez-vous, souvent avec Philippe, mais parfois avec Thomas Châtel la semaine prochaine aussi. Donc oui, et toute l'année, il y a un Facebook Live juste avant la tribune en télé pour déjà préfacer un petit peu l'émission. On avance, on a parlé de Charleroi, vous avez répondu. Tant qu'on veut, c'est parfois un peu le problème quand on veut devenir sain ou être sain, on doit faire des sacrifices sportifs. C'est un peu la dure réalité de notre football. Oui, et puis j'ai été étonné du nombre très peu élevé de spectateurs au stade. 4000 pour une première journée. Je m'attendais au double en fait. Et là c'est assez décevant. Donc il faut qu'ils enchaînent les victoires. Ce sera contre l'Union vendredi. Déjà. Ouais, vendredi. Et justement on nous pose l'une ou l'autre question sur l'Union. D'abord votre impression générale sur le match de l'Union à Saint-Tron en 2 temps, une première mauvaise mi-temps, une bonne deuxième. Tout à fait d'accord avec vous. À partir du moment où Thomas est revenu en puissance en deuxième mi-temps, on a senti que l'Union allait égaliser. Adingra, par contre, très très bon tout au long de la partie. Ça, c'est le but du week-end, non? C'est le but du week-end. Déjà peut-être le but de la saison. Ouais. On aura notre classement encore dans la tribune, donc on les note maintenant et on y viendra. Mais lui, de la première à la dernière minute, a été très régulier. Très très bonne pioche pour remplacer Mitoma. Thomas en deuxième période, je l'ai beaucoup aimé aussi. On a retrouvé le Thomas de la saison dernière. Il est un peu venu plus bas, chercher les ballons. Voilà, exactement. Lazare est aussi. Donc à partir du moment où ces deux joueurs-là montent en puissance dans l'entrejeu, ça devient plus facile. Derrière, c'est toujours très solide. Ils n'ont pratiquement rien laissé à Saint-Tron et Maurice finalement à la dernière seconde sort un arrêt aussi assez extraordinaire. Donc à partir du moment où défensivement cette équipe tient la route, en milieu de terrain il y a encore 2 joueurs qui sont là et devant. Ekert, Ayenza, on va voir dans les semaines qui viennent. Van Zer doit absolument retrouver la confiance qui était la sienne aussi avant les playoffs. C'est une des questions qu'on me pose. Je n'ai pas eu le temps de noter le prénom, mais est-ce qu'il faut encore un attaquant à l'Union? Moi je pense que oui. Je pense que oui, la saison va être très très longue, donc physiquement à un moment donné il faudra faire souffler un des 2 attaquants et Van Zer à l'heure actuelle est en manque de confiance. Donc, et même les supporters de l'Union qui sont plutôt sympas et optimistes, on commence à entendre des murmures quand Van Zer rate un contrôle, une occasion. Ils ont encore en tête le pénalty raté contre Bruges. Oui, et puis ils ont aussi encore en tête sa saison extraordinaire. Est-ce que l'Union Saint-Gilloise sera encore aussi bien placée que la saison dernière? Le top 4, je ne pense pas. Le top 8, facilement, oui. Ok. Oui, Carole Gerhardt fait du bon boulot, je pense aussi. Là. Donc voilà, encore un attaquant et effectivement travailler la confiance de Van Zer. C'est peut-être ça aussi le nouvel attaquant. Ce sera Van Zer à son niveau. Indirectement, finalement. Anderlecht, hier, victoire tranquille. C'était pas flamboyant, j'y étais. Mais voilà, il y avait des bonnes choses et des moins bonnes. Je vous ai écouté et merci Philippe. Et vous avez été très bon. C'est gentil. Aux commentaires et en bord terrain. Je pense que vous avez résumé le match d'Anderlecht avec moi j'ai trouvé un très bon début de match, un quart d'heure, 20 minutes.
où là ils ont mis de la pression. C'était un football vers l'avant. Voilà, en seconde période, ils ont eu quelques moments là très très difficiles. Ils ont remis au stand dans le match. Voilà, ils ont remis au stand dans le match, un peu comme Charleroi l'avait fait avec Eupen. Ça n'a pas porté à conséquence. Et puis finalement, c'est ce jeune Silva qui monte au jeu et qui parvient à faire la différence. Il met un but absolument extraordinaire, alors que quelques secondes auparavant, il a une occasion ultra facile et il la met 4 mètres à côté, quoi. Je veux dire, ce joueur a coûté 40 millions. Pas à Anderlecht, pour ceux qui n'ont pas suivi, à Wolverhampton. 40 millions venant de Porto. Cette occasion-là, il doit la mettre au fond, au niveau du petit rectangle. Mais c'est la preuve que c'est un futur grand, parce que quelques minutes après, c'est même pas une occasion franche. Il avait oublié. Et il fait 40 mètres avec le ballon et il trouve le filet latéral opposé. Donc, il a énormément de talent. Voilà, Esposito à revoir. Mais j'ai très très bien j'ai apprécié franchement le trio de jeunes d'Anderlecht, De Baast, Amouzou, qui n'a pas joué dans une position habituelle, et Verskaren pour moi a été absolument incroyable. Seulement il a pêché en finition. Mais quel match de Verskaren. Ouais, et Delcroix aussi, les deux jeunes derrière. Ouais. Là, mais De Baast m'a laissé une meilleure impression. Ils ont 5 ans d'expérience. Ouais, Delcroix est costaud, mais De Baast... Il a quelque chose. Pourquoi il vous plaît, lui? Parce que il défend en restant debout déjà, la plupart du temps. Il a une bonne relance, un excellent jeu de tête, et il en impose. Delcroix est un très bon défenseur, mais je pense que De Baast, s'il garde bien la tête sur les épaules, est un futur grand aussi. Alors, c'est pas pour tout de suite, ils n'ont pas encore 20 ans ou presque, mais on sait que à l'avenir, c'est ça qui nous manque. Ces positions-là, on n'a pas grand-chose pour l'instant, mais ça arrive. Voilà les deux Anderlechtois. Bon, il y a Van Heusden, on y croit, qui pourrait rebondir à la Z. Faut pas oublier. Et puis il y a Théâtre qui arrive. Et puis voilà. Qui risque de se retrouver à Rennes, apparemment. Rennes, maintenant, oui. Donc faut y croire. Faut y croire. Puis bon, voilà, c'est l'avenir, comme vous l'avez dit. Il va falloir remplacer Boyata, Alderweireld et Vertonghen, donc à un moment donné ou à un autre. Et Philippe Albert. Et je pense que ce sera plus facile de me remplacer moi, si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais voilà, il y a la jeunesse, il y a la classe, donc mais il faut leur laisser le temps, pas mettre de pression, parce que la pression parfois peut créer certains problèmes chez certains joueurs. Patrice nous avait dit bonjour les jeunes, je l'avais noté. Je ne sais pas s'il regarde mon Facebook Live. Patrice, merci. Des questions très précises sur Anderlecht. Et déjà, après une journée de championnat, on nous demande de tirer des conclusions presque définitives. Est-ce que le nouveau duo d'attaquants, mais ils n'ont pas joué ensemble, Esposito, Silva, est plus fort que Zirkzee Kwame, celui de l'année dernière? Votre impression, votre intuition? Mon impression, après les avoir vus jouer, et en plus, comme vous l'avez dit, ils n'ont pas joué ensemble. Non, je pense qu'il y avait quand même des automatismes, mais ce qui est normal, puisque Kwame et Zirkzee ont quand même joué ensemble relativement souvent. Donc voilà, je pense que Zirkzee et Kwame, c'était quand même du solide. Donc pour l'instant, vous demandez encore à voir pour que Esposito et Silva passent devant. Il faut leur laisser le temps, et puis il faut que Felice les aligne ensemble, sans quoi on n'aura jamais la réponse. Ouais, des supporters d'Anderlecht me disaient après le match hier, Refailov, on n'est pas trop certain que ce soit encore un titulaire à part entière. Non, c'est vrai que son match d'hier laissait à désirer. Mais bon, à partir du moment où les jeunes prennent le dessus, Refailov, sur phase arrêtée ou sur l'un ou l'autre assist, peut faire toujours mal. Donc, mais c'est vrai qu'au niveau physique, hier, je l'ai trouvé en deçà. Quelle est l'équipe la plus impressionnante du week-end? Question précise, réponse précise. Genk. Genk. Et quelqu'un d'autre nous demandait est-ce que c'est un candidat au titre, Genk, vu leur prestation d'hier? Pourquoi? Parce que défensivement, beaucoup de Sud-Américains qui peuvent être très bons, qui peuvent être très durs sur l'homme, mais qui parfois font l'une ou l'autre floche par rencontre. Et je suis pas convaincu par Van de Voort, moi, comme gardien. Donc non, je pense pas qu'il soit candidat au titre. Ils ont encore 5 semaines pour travailler le mercato. Mais s'ils jouent comme ils l'ont fait hier du côté de Bruges, ils seront pas loin du top 4. On nous demande de souhaiter un bon anniv, mais je sais pas à qui. Donc bon anniversaire à ceux qui ont leur anniversaire aujourd'hui, on va faire simple, à ceux qui nous regardent. Des questions encore précises sur Anderlecht, j'en parlais. Nouveau transfert, Adrien Trebel. Philippe. Ouais.
Quand il repart par la fenêtre, il revient par la porte. Par la grande porte, limite ici. Son passage en Suisse ne s'était pas nécessairement bien passé. Mais hier, un assist absolument incroyable. Certaines périodes dans le match où il était bon et d'autres où il était complètement absent. Ouais, fatigué, je pense. En Exactement, fin de match, j'allais vous en parler. Fatigué, manque de rythme. D'ici quelques semaines, on aura retrouvé le véritable Adrien. Et ça fera énormément de bien à ce milieu de terrain anderlechtois. Est-ce qu'il faut un numéro 6, un vrai numéro 6 pour compenser le départ de Keulen à Anderlecht, ou est-ce qu'ils ont en magasin ce qu'il faut? Très belle en deuxième mi-temps à jouer dans ce rôle-là, et c'est plutôt bien débrouillé. Et puis il faut pas oublier, il y a Kana aussi, c'est un vrai 6. Un vrai 6 qui a montré toutes ses qualités la saison dernière lors de certaines rencontres. Oui, ce serait dommage d'en prendre encore un supplémentaire et de reléguer les jeunes. Et d'écarter un jeune. Donc ça ferait très mal au moral de Marco. Vous l'avez sous la main. Pourquoi aller chercher ailleurs ce que vous avez à la maison? Alors, on nous demande de parler de l'arbitrage du week-end. Les gars, on en a déjà parlé. On a dit ce qu'on pensait. On a donné notre avis. Vous le verrez, il y aura un compte-rendu sur le site internet, des moments forts du best-of de Philippe Albert dans ce Facebook Live. Mais c'est vrai qu'on nous faisait la réflexion. Ça, on n'en a pas parlé. Et hier, je regardais le match. En fin de match, Westerlo a un but annulé sur un hors-jeu. Le drapeau se lève après le but. Mais il y avait le VAR, mais pas la ligne du hors-jeu du VAR qui était indisponible. Et quand on revoit les ralentis, on se dit c'est pas possible, il n'y a pas hors-jeu. Là, on est quand même déjà dans du bricolage, Philippe. On est dans du bricolage et c'est dommage, mais bon, c'est le match du dimanche à 20h45 ou 21h, donc voilà. Finalement, ça n'a pas eu d'impact sur le score final, tant mieux. Et Westerlo a très bien débuté ce championnat parce que une victoire, apparemment, j'ai pas vu tout le match, mais c'est apparemment une victoire ultra méritée. Donc ça fait du bien aussi pour Jonas de Roek, qu'on a connu du côté d'Anderlecht et qui veut voler de ses propres ailes depuis plus d'1 an maintenant. Alors voilà, votre top 3 favoris pour le titre. Je pense que Bruges reste au-dessus du lot. Il y aura l'Antwerp et Anderlecht ou la Gantoise. Votre top 3 pour la descente. Attention, il y aura 3 descendants d'ailleurs. Votre flop 3. Là, ça devient difficile parce qu'il va y avoir quand même 7 ou 8 équipes qui vont devoir se battre jusqu'à la fin. Je pense que Serein aura pas mal de difficultés. Ensuite, ça va se jouer entre des équipes comme Zult, Ostende, je pense, qui pourraient avoir certains problèmes aussi à un moment donné ou pas. Ça, c'est un peu plus difficile à évoquer. Il faudra quelques journées de championnat pour se dire, tiens, cette équipe-là. Et puis, les mauvais départs, généralement, sont punis. L'année passée, je regardais, fin du mois d'août, le Berscott est déjà dernier et c'est jamais relevé de ce mauvais début de championnat. Eupen, la saison dernière, était en tête, apparemment, après 10 journées et a dû se battre jusqu'à la fin aussi. Donc, voilà, ça va pas être évident pour certaines équipes. Mais jamais l'Antwerp champion ou dans le top 3, nous dit Nico. Ce sera plutôt Bruges Anderlecht Gand. Non, l'Antwerp. Ils vous ont laissé une bonne impression hier. En début de match, pas trop. Mais bon, Ngoy était en feu hier en 9. Il a évolué en 9 avec Malin. Et il touche le poteau, il a une grosse occasion. Mais quand vous avez buté, vous avez Alderweireld, De Laat, Nainggolan et Frey, votre colonne vertébrale, elle est solide. Et l'Antwerp, quoi que certains en pensent, sera là, croyez-moi. Voilà, le but d'Anderlecht, est-ce que le corner sort puis rentre? On n'a pas de caméra qui nous le montre. Impossible à dire, on est désolé, on ne peut pas répondre à cette question. Oui, le VAR peut intervenir s'il y avait une caméra qui le montrait, mais il n'y avait pas de caméra dans cet axe-là. Il faut vraiment qu'elle soit sur la ligne. Par contre, connaissant un peu Van der Haag, Medley, il va en prendre pour son grade durant la semaine ici. Vous pouvez pas vous endormir comme ça dans le rectangle quand toute votre défense monte et lui remonte en marchant. Il empêche le hors-jeu en fait et ça change tout. Medley va devoir changer de disque. Philippe, c'est vrai parce qu'il était parfois complètement ailleurs. Les qualifications en Coupe d'Europe arrivent. Attention, c'est vrai que ça va être un mois très important pour le football belge ici. Et l'Antwerp, vous venez d'en donner quelques points positifs, quelques compliments. 0-0 en Conference League en tour préliminaire. Bon, Philippe, faut se réveiller là, on en a besoin des points là. Faut se réveiller, mais ils vont se qualifier. Je pense que voilà, après un quart d'heure, ça devait être 3-0. Frey n'avait pas débuté en Europa League, en Europa League, oui, ou en Conference League. Conference League. Pardon, en Conference League. Il a débuté hier, il met 2 buts, donc voilà. Je pense que Janssen
c'était un flop en fait, quand il a été transféré à Tottenham. Puis il est parti 2 ans au Mexique se refaire une santé. Le championnat mexicain n'est pas non plus de très 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 haut niveau. Donc Van Bommel n'a pas hésité. Il a titularisé Janssen le premier match, ça n'a pas marché. Frey à Malines met 2 buts. Et son premier but, il est fabuleux. Il est fabuleux. Mais j'ai été étonné quand même. Peu de personnes ont parlé de l'assist d'Alderweireld. Monsieur, tout le monde en a parlé. Pas tout le monde. À 40 mètres, ce ballon, franchement, déposé dans les pieds de Frey. Ouais, mais c'est le Toby qu'on apprécie. Voilà. Ouais. Alors Nico nous demande, Maxime nous demande pourquoi ne pas parler du Standard. Ah ben non, mais bon les gars, nous on fait un Facebook Live depuis déjà 35 minutes, on a parlé 10 minutes du Standard. En début de Facebook Live. Ouais, avec beaucoup de questions sur le Standard au début, donc on y a répondu, mais je vous ai dit, il y aura un compte-rendu sur le site qui arrivera, et notamment pour le Standard. Je vous résume pour ceux qui arrivent maintenant, Philippe était très très content, c'est lui qui donne les bons points aujourd'hui, les mauvais, du caractère affiché par le Standard, de l'ambiance, Asclessin, l'entraîneur lui plaît bien, le style de l'entraîneur lui plaît bien. Maintenant, il faudra quand même quelques renforts pour tenir sur la durée, voilà en gros, et garder Amala. Surtout. À mon avis, ce sera peut-être le titre du site. Il faudra Philippe Albert 2 points. Il faudra garder Amala. Il faut garder Amala pour le Standard. Kana qui semble pas en forme. C'est vrai que ça inquiète certains fans du joueur d'Anderlecht. Pourquoi est-il pas fit? Est-ce qu'il a bien travaillé ou pas? C'est pas on n'a pas vraiment eu des réponses précises à ces questions-là pour l'instant. Non, pas vraiment. Mais bon, c'est un joueur avec énormément de qualité, un jeune joueur et finalement le talent paye toujours. Donc un jour ou l'autre. Il sera titulaire à Anderlecht. Oui, quand même. Sinon, Philippe, est-ce que j'ai 2 soleils à l'Antwerp? Comment on dit sur une voie de garage, donc il va falloir être loué s'il veut du temps de jeu. Et on nous demande aussi une question précise. Quelle sera pour vous l'équipe surprise de la saison? L'équipe bonne surprise? Alors c'est marrant parce que vendredi soir, j'en ai parlé avec Vincenzo Turo. Et on en a rigolé. Moi, je lui ai cité OHL. Oui. Je les ai vus en match de préparation. C'était intéressant. Ouais, c'est assez intéressant. Ouais. Et j'ai regardé un peu leur match. Match très, très difficile du côté de Courtrai, avec une victoire finale 0-2, avec Holzhauser qui a un rôle véritablement libre. On le retrouve parfois Xavier Mercier. Back gauche, on le retrouve parfois demi-def, on le retrouve parfois centre-avant, mais un pied gauche exceptionnel et il y a de la qualité dans cette équipe. Ouais, avec Nsingé, le jeune attaquant devant, qui est très rapide, qui a d'énormes qualités aussi. On vous demande, Philippe. Mazou supérieur à compagnie. Question. Écoutez, Vincent a bricolé pendant 2 ans en tant qu'entraîneur. Il a 2 top 4 et une finale de Coupe de Belgique. Donc si Felice veut faire mieux, c'est ce qu'il lui reste à faire. Julien qui nous dit top 4 avant les playoffs, Bruges, Anderlecht, Gand, Antwerp. Tout à fait d'accord avec lui. Voilà, vous pariez ça maintenant. Exactement. Et vous changez rarement d'avis. Je ne changerai pas d'avis. On n'est pas encore au mois d'août et Philippe Albert, voilà, il a verrouillé son pronostic. C'est bien, c'est honnête. Vous me connaissez, vous me connaissez, même si une équipe s'incruste. Voilà, je pars du principe que il faut pas changer d'avis. Puis ces équipes ont tellement d'atouts au niveau financier d'abord et puis au niveau sportif aussi. Au niveau financier peut-être pas pour Anderlecht, mais au niveau sportif Felice a un noyau de qualité dès l'entame de la saison, ce que Vincent n'avait pas au cours des 2 dernières saisons. Voilà, et on va tout doucement terminer. Voilà, un très bel Kana, Olson, Hachimero, 4 joueurs pour 2 places. C'est assez, sinon, faudra vendre. Lionel, très raisonnable. Et je pense moi je trouve, c'est mon avis aussi, Lionel, je partage complètement ton avis sur le milieu de terrain Anderlecht. Normalement, avec ces 4-là, ça devrait suffire pour la saison. Bien sûr, il y a de la qualité, il y a de la technique, il y a du physique, il y a de la jeunesse, il y a de la fougue, il y a de l'expérience, donc... Je rejoins tout à fait ce que dit Lionel aussi. Et les questions arrivent. Et c'est vrai, on fait des liens. 2 soleils au Standard, nous dit Christian. Philippe, t'en penses quoi? En tant qu'ancien Carolo, ce serait quand même difficile pour lui d'aller se retrouver au Standard. Ouais, mais bon. Je pense que c'est un véritable Carolo, mais voilà, il y a une rivalité là qui est quand même assez forte. Donc ce serait prendre un risque pour Dorian. Mais il est sur une voie de garage et il faut absolument qu'il joue. Il est encore jeune. Je sais que c'est un transfert extraordinaire qu'il a eu, mais rester sans jouer, c'est terrible pour un joueur de football. Donc, il faut trouver une solution à ce niveau-là. Standard peut-il accrocher le top 8? Julien y croit. Et vous? Pour le moment, non. Avec s'il y a 2 ou 3 renforts d'extrême qualité et qui parviennent à garder Amala, peut-être. Mais à l'heure actuelle, je pense qu'il y a des équipes comme Genk, comme Charleroi, comme OHL,
Attention à Saint-Tron aussi. Qui monte en puissance. Pour moi, ça sera peut-être une des équipes surprises. Hein, peut-être aussi. Bon, après, surprise, c'est une façon de parler parce qu'ils ont très très bien terminé la saison dernière et le contenu était très très bon. Et leur première mi-temps hier était de qualité avec Bruls au niveau offensif, qui est toujours présent. Konaté, Boya en milieu de terrain, c'est du solide. Ils ont un bon gardien, donc pourquoi pas. Ouais. Voilà, pourquoi pas, effectivement. Et les bons japonais, hein, Kagawa, Hayashi, Ashioka, ça joue très très bien au foot là-bas. Voilà, merci de nous avoir suivis. Non, mais je lis les messages, quelqu'un qui nous dit il faut trouver un club à Benito Raman. Les supporters d'Anderlecht ne lui pardonnent pas son raté d'hier et peut-être sa saison dernière. Moi, je trouve certains supporters sévères parce que quand Raman est arrivé, c'est ça aussi qui a libéré Silva. Il court, il libère les espaces, ce que Esposito n'a pas eu avec Refailov, par exemple. Et quand il était remplaçant sous compagnie, il était très prolifique. C'est marrant parce que les supporters ne pardonnent pas l'occasion ratée à Benito Raman, pardonne à Fabio Silva parce qu'il a mis un but par la suite. Ouais. Si Raman avait inscrit un but, on parlerait pas de son raté. Ouais, mais voilà, vous m'avez quand même fait sourire. Hein. C'est ça aussi le foot. On se vanne, on se charrie, on se chamaille, on ne s'insulte pas, s'il vous plaît. J'allais vous en parler tant que ça reste correct. Ouais. Pour moi, c'est génial de parler football. Mais surtout, oui, c'est ça, c'est en parler, c'est répondre, essayer d'être constructif. On est là pour ça, on sera là tous les lundis de l'été à 12h30 environ, des Facebook Live de toute façon que vous pouvez revoir et les meilleurs moments de Philippe Albert se retrouveront sur le site internet rtbf.be/sport. Merci de nous avoir suivis, à très très vite les amis. Salut Philippe, merci. Merci, au revoir. Ciao.